Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes, une édition spéciale cette semaine dans laquelle nous nous sommes longuement entretenus avec le député maire de Valenciennes, Laurent de Gallet. En ce début d'année, nous avons discuté avec lui du prochain vote du budget municipal, bien sûr, mais aussi des projets structurants qui aboutiront ou débuteront en 2015. Nous avons également abordé les projets du secteur privé, le commerce, le stationnement, la culture, bref, un entretien qui fait le point en ce début d'année 2015. Une année qui a démarré de manière tragique pour tous les Français avec les attentats survenus à Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier dernier. Une émotion très forte à Valenciennes, comme partout ailleurs, avec des rassemblements spontanés quasiment tous les jours qui ont suivi les attentats. Dans ce contexte, nous avons demandé à Laurent de Gallet si ces événements étaient de nature à modifier la conduite de son projet municipal. Modifier, non. Effectivement, on ne va pas changer radicalement le mode de gouvernance de cette ville. Ça va nous conforter d'avoir placé depuis très longtemps le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble au cœur du dispositif municipal. Et je crois qu'au fond, on a anticipé ce besoin, cette envie qu'ont les gens d'entrer en communion, de partager, d'échanger. Et ce besoin il est d'autant plus fort que, certes, il y a eu des événements tragiques, mais surtout que la période économique et sociale est compliquée. Une période économique et sociale compliquée, c'est le moins que l'on puisse dire, avec les dotations de l'État qui baissent d'année en année et de moins en moins de marge de manœuvre pour les collectivités. C'est dans ce contexte tendu que le débat d'orientation budgétaire aura lieu le 23 janvier prochain. La ville de Valenciennes, comme toutes les autres villes, a vu ses dotations globales de fonctionnement diminuer l'an dernier, 1,5 million d'euros en moins cette année. Alors, comment la ville va-t-elle boucler son budget? Une augmentation des impôts est-elle envisageable? C'est ce que nous avons demandé à Laurent de Gallet. Nous allons démarrer la construction du budget, comme vous l'avez évoqué. Et au démarrage de ce budget, il nous faut trouver 3,5 millions d'euros pour boucler ce budget. Donc c'est compliqué, mais on l'a anticipé aussi depuis un petit moment et on fera face comme tous les ans. Donc je n'augmenterai pas la fiscalité durant le mandat. C'est à nous de travailler et d'être inventifs pour trouver des moyens de proposer des services aux Valenciennois de façon un peu différente. La période est compliquée, tout le monde va se serrer la vis et moi je vais demander un effort collectif. Je l'ai fait au niveau des services. Chacun des services a rebalayé l'ensemble des lignes budgétaires pour essayer de dégager des marges de manœuvre. Et puis on proposera des services peut-être de façon différente aux Valenciennois. On ne peut pas avoir le même niveau d'exigence en période de vache maigre qu'on peut l'avoir en période de vache grasse. Donc c'est sur le fonctionnement que la municipalité continuera cette année à s'appuyer et à dégager des marges de manœuvre. Ça fait, Dominique Riquet avait initié ça déjà dès 2008-2009, au début de la crise. Nous l'avons prolongé et amplifié. Chaque euro gagné en fonctionnement nous permet de poursuivre l'investissement. Voilà, je le dis souvent, je prends souvent cet exemple parce qu'il est parlant. Lorsque vous gagnez 1 million d'euros de fonctionnement, sur les charges traditionnelles de fonctionnement, ça vous donne une capacité d'investissement de 10 millions d'euros. Voilà, donc on voit toute l'importance de maîtriser fondamentalement ces charges de fonctionnement. Et c'est tout le travail que font les services, et je les en félicite et remercie, c'est tout le travail que font les élus, pour permettre à cette ville de continuer à se développer au travers des investissements. Tous les budgets municipaux donc seront revus à la baisse. Seule exception à cette règle, le domaine du social, dont le budget reste intouché, compte tenu de la période de crise, bien sûr. Pour cela, des départs en retraite sont non remplacés ou remplacés en mobilité interne. Un gros travail d'élagage dans les budgets de fonctionnement a donc été réalisé pour permettre à la ville de maintenir ses investissements. Des projets municipaux stratégiques vont continuer d'émerger en 2015. Quels sont ces principaux projets? Écoutez la réponse du maire. Alors, vous savez que quand on écrit l'histoire municipale, on ne l'écrit pas, elle n'est pas séquencée année par année. On vote les budgets par année. Mais vous savez bien que les projets ont une durée de vie qui est beaucoup plus longue qu'une année civile. Et donc, on poursuit un certain nombre de projets qui ont été initiés il y a 2, 3, 4, des fois 5 ans. Ce sera le cas de l'avenue Pompidou, qui va voir l'arrivée de Mercedes. Nous posons la première pierre cette semaine. Et voilà, les travaux vont démarrer. Nous allons poursuivre ensuite l'ensemble du développement économique et en termes d'habitat de ce pôle Pompidou.
Nous aurons ensuite la fin des travaux du conservatoire. Vous avez vu qu'on a fait des travaux lourds. Il y avait une tranche ferme, une tranche conditionnelle. J'ai validé les 2 tranches pour que l'ensemble des élèves puissent intervenir dans d'excellentes conditions. Ce sera le cas demain dans ce conservatoire entièrement rénové et près de 5 millions d'euros investis dans la rénovation. Vous avez vu que le musée était aussi en travaux. On va changer complètement la scénographie, la mise en lumière et les conditions d'accueil pour que le public redécouvre 20 ans après la réouverture le musée avec un autre regard. Et puis un certain nombre de projets structurants qui feront appel également là par contre à nos amis du privé. Donc on y reviendra un peu plus tard dans l'entretien pour ce qui concerne le privé. Moi, je voudrais pour l'instant parler de la piscine. Vous en avez déjà parlé en conseil municipal. Je voudrais savoir s'il y a du nouveau du côté du projet de la piscine. Alors, on sent que sur la piscine, l'émotion est encore grande. Elle est encore palpable parce que les gens ont une histoire particulière avec cette piscine. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, moi j'ai souhaité prendre les choses un peu en main. On a réuni les experts, on a réuni les assurances pour mettre en place un mode opératoire qui permette d'être très opérationnel très rapidement et qu'on évite les batailles juridiques à n'en plus finir. Donc tout ça est calé. Nous devrions avoir pour le 15 février au plus tard les retours d'expertise et une évaluation de remboursement à mi-mars. Nous travaillons en temps masqué, avec un certain nombre de partenaires qui pourraient être susceptibles demain de travailler sur un mode opératoire de conception, réalisation et peut-être gestion du site ensuite. J'ai réuni les associations sportives qui utilisaient le site. Nous avons calé avec eux un certain nombre de desiderata et puis on a mis la totalité des besoins sur la table et puis on va regarder la fourchette basse et la fourchette haute et l'investissement que nous ferons sur cette piscine sera fonction aussi du montant de remboursement. On évoquait une période difficile. L'Aglo, par le biais de sa présidente Valérie Létard, a tout de suite fait preuve de sa solidarité en disant qu'elle financerait à hauteur de 50% le nouvel équipement, ce qui va nous donner une marge de manœuvre intéressante. Et puis ensuite, nous lancerons très rapidement toutes les procédures administratives qui vont prendre un peu de temps. L'objectif est que fin 2018, début 2019, nous puissions inaugurer la nouvelle piscine qui se situera, je l'ai dit, sur le site de Valenciennes. 2 choix possibles, où on reste sur site, ce qui est une demande assez forte finalement de la part de beaucoup de Valenciennois, et on profiterait pour raménager un petit peu les abords, refaire un peu de parking complémentaire pour que les gens puissent y venir en tout confort et toute sécurité, ou le site de Ningesser qui, lui, fera l'objet d'une réflexion un peu plus grande et un peu plus profonde. Sur le plan culturel maintenant, après le Conservatoire et le Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, la ville compte s'occuper du Mont de Piété, d'une pierre de coups avec l'hôtel du Carondelet. Les études ont été lancées ainsi que la réflexion sur la vocation future de ce bâtiment dont la réhabilitation est très lourde. On pourrait y voir un musée des arts régionaux. Les dentelières pourraient également s'y installer ainsi qu'une salle d'exposition consacrée aux œuvres qui dorment actuellement dans les réserves du musée des Beaux-Arts. Le secteur privé maintenant et les projets enclenchés sont de taille. Il y a d'abord l'îlot Folien, ce nouvel écoquartier expérimental construit de A à Z sur l'eau et qui va radicalement modifier la physionomie du quartier du faubourg de Lille. Les discussions entre la ville de Valenciennes et ses partenaires que sont Voies navigables de France et EDF avancent discrètement. Nous avons appris que le projet sera présenté devant le conseil municipal dans le courant du premier semestre 2015. Et les travaux devraient démarrer à la rentrée de septembre. Il y a aussi le projet de la galerie Match qui suscite toujours l'intérêt et la curiosité des habitants, mais la période de crise économique n'incitait pas les investisseurs à prendre des risques. Cela semblait donc un peu long, mais aujourd'hui, en tout cas, le projet de réhabilitation de cette friche de centre-ville semble enfin prendre forme. Nous en avons discuté avec Laurent De Gallet car il s'agit de l'un de ses engagements de campagne. Il nous explique la forme que prendra ce projet de la galerie Match et ensuite il nous parle de l'îlot Folien. Nous sommes maintenant en liaison directe avec un partenaire local, qui est celui qui a réalisé le premier cœur de ville, c'est le groupe Eno Mobilier. Nous avons des comités de pilotage mensuels sur lesquels nous travaillons et sur lesquels on avance beaucoup. La plus grosse difficulté était de fédérer l'ensemble des propriétaires des petites cellules qui se trouvaient à l'intérieur de Match. C'est quasiment en voie de réalisation. Et on a présenté, lors de notre dernier COPIL, un rétro-planning
d'avancée de travaux et de démolition. Ce qui fait que voilà, ce projet, je pense, je l'espère de tout cœur, verra une sortie en bonne fin avant la fin de la mandature, et on peut espérer une phase de démolition aux alentours de 2017, avec un projet de résidence senior, parce qu'on a un vrai besoin de maintenir une population vieillissante en cœur de ville, quelques surfaces commerciales sur des produits que nous n'avons pas forcément, et notamment peut-être des cellules commerciales orientées plutôt sur l'habitat, ce qui nous manque aujourd'hui, et puis des logements de standing à cet endroit-là, et puis voilà, une perspective du fond de la place d'Armes quasiment jusque l'hôpital du Hainaut qui est en pleine transformation, puisque nous n'aurons plus un projet d'un seul bloc, puisqu'on va essayer de faire 2 projets séparés avec une allée centrale qui donnera justement cette perspective vers l'hôpital du Hainaut. Et puis l'idée qu'avait lancée Dominique Riquet il y a très longtemps, poussée qu'il était par son épouse qui s'occupait du ciné-club, c'est le retour en centre-ville de 2-3 salles de cinéma pour le cinéma d'art et d'essai. Là aussi, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver l'opérateur. Donc on a pris langue avec l'opérateur existant et qui est sur place, qui est le Gaumont. S'il accepte de prendre la gestion de ces 2-3 salles, eh bien, il en prendra la gestion. S'il refuse, on a déjà 2-3 contacts dans le cadre d'un projet global qui permettra de réaliser ce projet qui, je le rappelle, tenait beaucoup à cœur à Dominique Riquet et qui est nécessaire compte tenu là aussi d'une population qui ne peut pas ou qui ne veut pas forcément prendre le tram pour aller sur Pompidou et Gaumont. Très bonne nouvelle pour les cinéphiles et pour le ciné-club notamment. Et donc, le autre projet privé, l'îlot Folien. Alors, on n'en entend pas trop parler, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Vous allez en entendre parler beaucoup plus en 2015, puisqu'à partir de septembre, on démarre les travaux opérationnels. On n'a pas entendu parler parce qu'on en parlait beaucoup à huis clos dans les réunions aussi que nous avions tous les trimestres. Et puis les services entre eux continuaient d'échanger de façon régulière. On a la chance d'avoir cette petite île au milieu de l'Escaut et à proximité d'un quartier qui va avoir forcément sa vie complètement transformée, qui est le quartier des Faubourgs de Lille, entre l'arrivée de l'écoport et puis de cet écoquartier. Les premiers coups de pioche en septembre 2015, c'est encore une fois un quartier expérimental et tous nos partenaires, VNF, ERDF, EDF, en font vraiment un quartier expérimental. Ils mettent les moyens, il y aura de la géothermie, il y aura un certain nombre de choses, ce sera des logements basse consommation, enfin vraiment être sur tout ce que l'écologie peut produire de mieux. Et ça aura un impact forcément sur la vie du quartier, sur l'accès du quartier. Et ce quartier va faire l'objet aussi d'un toilettage tout particulier, compte tenu des travaux d'évolution. Entre les serres numériques portées par l'agglo, l'îlot Folien et l'écoport, ce quartier va radicalement être transformé également. Autre gros projet privé dont la philosophie a été finalement revue mais qui sera maintenu, c'est le projet hôtelier du Square Carpeaux. Ce projet date de la mandature précédente, mais il verra le jour en 2015 pour des raisons économiques et politiques. Des discussions entre le maire et les hôteliers déjà implantés près de la gare ont eu lieu et leurs craintes ont été entendues. L'opérateur privé a modifié l'ampleur de son projet initial. L'idée est toujours de créer des chambres d'hôtel et des appartements pour une clientèle professionnelle dans un bâtiment à l'architecture très intéressante. Les travaux devraient démarrer dans le courant du deuxième trimestre 2015. En centre-ville maintenant, il y a aussi le cinéma Le Club, situé au bout de la place d'Armes, qui sera réhabilité et transformé pour accueillir une 60aine de logements. C'est cette année aussi que les premiers coups de pioche devraient être donnés. Enfin, cette année encore, l'ANRU prendra une part importante dans le budget municipal. C'est en effet cette année que la rénovation urbaine va démarrer pour le plus patient des quartiers de Valenciennes, à savoir évidemment le quartier Chasse-Royale. Je voudrais vraiment adresser un remerciement très chaleureux et du fond du cœur aux habitants de Chasse-Royale, qui ont été d'une patience d'ange. Mais quand vous démarrez ce type de projet, vous êtes obligé de les phaser. Et on ne peut pas démarrer tout en même temps. Et il faut un premier, il faut un dernier. Hélas, Chasse-Royale sera le dernier quartier traité. Mais finalement, leur patience aura été récompensée, notamment au travers des annonces ministérielles qui nous permettent de faire l'ANRU 2 et vont nous permettre de travailler sur la totalité du quartier. Et puis j'ai demandé également aux bailleurs sociaux de travailler sur les quartiers qui n'étaient pas prévus.
aux alentours. Je pense à la Roseraie, qui va être complètement réhabilitée. Plus de 60 000 € par logement vont être investis pour réhabiliter complètement, de manière à ce qu'on n'ait pas un quartier à deux vitesses, avec une partie qui va être complètement rénovée, une partie qui ne le sera pas. Et on démarre là, dès le mois de mars, avec la création d'un centre culturel au cœur du quartier. C'est important. Il fallait que la culture rentre dans les quartiers et qu'on puisse aussi permettre aux populations de sortir certes de leur quartier, mais aussi faire venir les autres quartiers dans Chasse-Royale. Je salue d'ailleurs l'effort aussi du Conseil général qui va rénover, certes pas dans le timing prévu, mais qui va rénover quand même le collège, de manière à ce qu'on ait un ensemble aussi et qu'on n'ait pas une verrue urbaine en plein milieu de ce quartier qui va être rénové. Et puis le bailleur, je le disais, Valeno Habitat, va aussi détruire et aller au-delà de ce qui était prévu, va détruire sur fonds propres un certain nombre de bâtiments qui n'étaient pas prévus, de manière à ce que l'ensemble du quartier soit traité. Je peux dire aux habitants du quartier que je veillerai personnellement à ce que la réalisation et le résultat de ce que nous allons faire sera à la hauteur de l'attente qui a été la leur. Autre sujet important que j'aimerais aborder avec vous, c'est le stationnement, donc, qui demeure une problématique à Valenciennes, comme dans la plupart des grandes villes. Il y a peu de temps, donc, des états généraux ont été organisés à l'initiative de la ville avec les commerçants. Que comptez-vous faire dans les prochains mois suite à ces états généraux? Déjà, saluer la participation nombreuse des commerçants qui sont venus et leur participation active vraiment au débat. Si on est raisonnable, on sait bien que cette problématique de stationnement qui touche toutes les villes importantes, mais aussi les petites villes, de plus en plus. Bon, parce que forcément, le stationnement tel qu'il a été pensé il y a 50 ans ne correspond plus aux attentes aujourd'hui. Vous aviez une maison, une voiture, et encore, aujourd'hui vous avez une maison, 2, 3, 4 et plus affinité de voitures. Bon. Les gens raisonnables savent très bien qu'on ne va pas démolir le centre-ville et le reconstruire autour de la voiture. C'est impossible. Il va falloir faire preuve d'imagination. Et les États généraux ont abordé ce sujet-là, mais sujet beaucoup plus large. Comment rendre toujours plus dynamique et attractive cette ville? On proposera sur le stationnement une espèce de Grenelle du stationnement pour réfléchir à l'aménagement. Moi, j'ai dit que je réfléchissais à la mise en place du système de stationnement payant sur la totalité de la ville. Nous allons profiter de la réflexion des boulevards pour le mettre en place et faire des zones tests. Et puis, il faudra peut-être qu'on repense l'affectation de la place Poterne, dont aujourd'hui le fonctionnement ne satisfait personne. Et que cette place Poterne devienne peut-être demain le lieu de stationnement des salariés qui bossent en centre-ville dans les commerces, avec une tarification spécifique pour leur permettre que ça ne leur coûte pas trop cher. Ça pourrait être pris en charge d'ailleurs dans le cadre de déplacement des entreprises, en partie par les commerçants, mais qu'on ait finalement, au lieu d'avoir des voitures ventouses parce que des salariés aussi se garent en centre-ville, qu'on puisse définir des zones de stationnement avec des tarifs différenciés. Et pourquoi pas à certains horaires sur les boulevards, des happy hours de stationnement qui permettent, si vous venez entre 14 et 16 heures, de payer beaucoup moins cher que si vous venez dans la période plus dense de 16 à 18 heures. Voilà pour le stationnement qui fera donc l'objet d'un Grenelle, vous l'avez entendu, pour reprendre les termes du maire. Nous y reviendrons bien sûr cette année, car c'est une question primordiale, tant sur un plan écologique qu'économique. Autre grand enjeu des villes, ce sont les questions de sécurité. Nous avons demandé au maire si les attentats parisiens allaient durcir sa politique de sécurité à Valenciennes. Les chiffres de la délinquance baissent à Valenciennes, mais le sentiment d'insécurité reste fort. C'est un problème récurrent que connaissent beaucoup de villes et qui place évidemment les questions d'incivilité au centre du bien vivre ensemble. 115 caméras aujourd'hui quadrillent le territoire de la ville de Valenciennes. Leur nombre sera doublé d'ici à la fin du mandat. C'est un engagement du maire et donc cette année, 30 nouvelles caméras seront installées. Pour quel résultat? On écoute la réponse de Laurent Degalais. Dès qu'un quartier est transformé, dès qu'un quartier est renouvelé, nous en profitons pour le vidéoprotéger avec les vertus que nous avons. Le faubourg de Cambrai, qui a été transformé complètement par l'ANRU, moins 64% de faits de délinquance ou de petite délinquance. Parce que dans les faits de délinquance, il y a tout. Vous savez, il y a l'agression lourde, mais lorsque vous taguez un mur, c'est de la délinquance. Voilà. Et donc, on voit les vertus de la vidéoprotection et on voit aussi les vertus de l'îlotage et le renforcement de cet îlotage, le passage de la police municipale dans les quartiers qui sera conforté et amplifié pour l'année 2015.
Alors, vous évoquiez pendant la campagne, et vous l'évoquez régulièrement, la proximité, donc proximité comme l'une de vos principales préoccupations. Donc, comment est-ce que ça va se concrétiser cette année? Déjà, je suis conforté que dans une période compliquée, c'est la proximité qui fait la différence. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Il faut que nous soyons, nous, au courant et informés des problématiques en direct des gens, deux façons. Un, c'est d'aller les voir chez eux, dans les quartiers. Et je poursuivrai en 2015 mes visites régulières à la rencontre des Valenciennoises et des Valenciennois chez eux, dans leur quartier, ou chez eux directement, parce que parfois ils ont la gentillesse aussi de m'inviter à déjeuner ou à dîner et à partager un moment de convivialité avec eux. Je vais prolonger ça bien évidemment en 2015. Ça se traduit au travers de rendez-vous ici dans mon bureau pour essayer de régler un certain nombre de problématiques. Encore une fois, je n'ai pas de baguette magique, mais modestement, si on règle 10, 15, 20% des problématiques par an, ben voilà, on avance régulièrement. Et puis la proximité, elle passe aussi, parce que tous les travaux que nous avons évoqués sont des travaux d'envergure qui concernent le cœur de ville, qui concernent, mais un peu moins le quotidien, et ça touche un peu moins du doigt le quotidien des Valenciennoises et des Valenciennois. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous poursuivions le plan d'investissement sur la rénovation des voiries. Ce qui a été fort, on mettait 3 millions d'euros par an. Nous allons le poursuivre. 2015 verra une enveloppe de 3,5 millions d'euros à nouveau pour la rénovation des voiries. On avait fait tout le quartier Lingesser dans la foulée de l'avenue des Sports qui avait été complètement rénové. Et on avait fait l'ensemble des quartiers, on avait fait une grosse partie des quartiers de la piscine. Et bien 2015, ce sera l'année du quartier Saint-Va et du quartier de la Plaine qui va être radicalement transformé. On va refaire les voiries, les trottoirs, on va réaménager les places, remettre de l'espace vert. L'éclairage a été changé pour partie et nous allons le vidéo protéger aussi dans la suite également du quartier Chanteclair qui va pousser fortement et qui fin 2015 sera quasiment terminé aussi. Dernière question, quel message voudriez-vous adresser aux Valenciennois, tout simplement? Souhaiter à chacune et chacun des Valenciennoises et des Valenciennois une très belle année 2015, conscient que cette année est difficile, qu'elle est dans la suite d'autres années qui étaient déjà compliquées, qu'on met le maximum, l'équipe municipale et moi-même, pour essayer d'alléger un peu les cœurs et de faire en sorte que cette ville continue à se développer, continue à s'animer. Et le nombre d'animations qu'on a mis au cours de l'année 2014 seront reconduites au cours de l'année 2015. Vous avez vu le succès remporté en fin d'année par le village de Noël et par les animations gratuites qui ont été mises en place pour offrir un peu de bonheur aux enfants valenciennois, leur dire de garder confiance, que nous mettons tout en œuvre pour poursuivre, encore une fois, un développement harmonieux sur l'ensemble des territoires de cette ville et bien évidemment au service des habitants du Valenciennois. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec Laurent de Gallet et la fin de cette édition spéciale. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous.